Bonjour, alors aujourd'hui je vais m'attaquer à la structure des espèces chimiques, c'est-à-dire à l'organisation et comment se forment les molécules ou les ions, d'accord? Donc bien sûr à partir des atomes. Pourquoi? Parce que l'atome c'est l'entité la plus petite qui constitue la matière, d'accord? Alors, on a vu précédemment que l'atome était un élément qui était électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il y avait autant de protons que d'électrons. D'accord? Donc l'atome est constitué de neutrons, protons et électrons. Et donc le neutron ayant une charge nulle, le proton et l'électron la même charge mais opposée. Donc s'il est électriquement neutre, c'est que j'ai autant d'électrons que de protons. Alors, comment on représente un atome? Donc grâce à sa représentation symbolique, d'accord? C'est donc le fameux XZA, d'accord? Où X représente l'espèce chimique, d'accord? Z, le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons ou d'électrons. Et grand A, le nombre de masses qui correspond à la somme des neutrons plus protons. Bon, grand A, dans la configuration électronique et dans l'agencement, il sert à rien. D'accord? On va s'attaquer surtout au nombre d'électrons. Donc, nos électrons ici forment le cottage électronique, c'est-à-dire que nous avons le noyau, et autour vont graviter des électrons. Par contre, ces électrons, ils ne gravitent pas n'importe comment. Ils gravitent en couches, donc en couches et sous-couches, d'accord? Alors, donc le cortège électronique, c'est ce que je disais ici, c'est la configuration électronique, c'est la répartition des électrons du cortège électronique, d'accord, dans les différentes couches et sous-couches. Alors, au programme, vous avez donc 3 couches, d'accord, la couche 1, la couche 2 et la couche 3, d'accord. Ces trois couches, excusez-moi, sont composées de sous-couches. Donc, la couche 1 est composée d'une sous-couche, c'est-à-dire la sous-couche S, d'accord, celle-là. Donc ici, vous voyez, la couche 1 est composée de la sous-couche, je vais marquer avec une couleur, de la sous-couche S. La couche 2, ici, elle est composée de deux sous-couches, S et P, d'accord? Et la troisième est composée donc de 3 sous-couches, donc, mais au programme de seconde, elle sera composée que de 2, d'accord? Qui sera composée donc de la couche S, qui est toujours la première sous-couche, et la couche P, qui est la deuxième sous-couche. Et après, on verra en première qu'il y a une troisième couche qui s'appelle D. Ok? Donc, bien évidemment, donc la répartition des électrons va se faire comme ça. Alors, comment ça se répartit? Donc les électrons ils commencent à remplir la première couche de la première sous-couche, sachant que la couche S, qui est donc la première sous-couche, contient que 2 électrons. C'est pour ça que là j'ai marqué 2 au maximum. Donc la couche 2S est forcément 2 au maximum. La couche P a forcément 6 électrons. Donc ça sera la couche, on ira jusqu'à 6. Ok. Et on verra que la couche D, on pourra aller jusqu'à 10. Ok? Donc nos électrons ils vont se répartir là-dedans. Alors si je prends un élément au hasard, celui qu'on connaît tous, c'est-à-dire l'oxygène. L'oxygène, il a 8 protons. Donc 8 électrons. Donc ils vont se répartir de la façon suivante. Donc 1 S2, donc sur les 8 premiers électrons, il y en a 2 qui vont dans la première sous-couche de la première couche. Donc il en reste 6 à mettre. Je passe à la couche 2. À la première sous-couche de la couche 2, j'en place 2. Il m'en reste 4 à mettre. Et donc les 4 derniers, ils iront sur la sous-couche P de la couche 2. Et donc il m'en restera 4. Pour savoir si notre configuration électronique est bien, il suffit d'additionner les électrons qu'on a dans les sous-couches. 4 plus 2 plus 2, et ben ça fait 8. C'est celui qu'on trouve là. D'accord? Donc si vous avez additionné les chiffres ici et que vous trouvez un chiffre différent là, c'est pas bon, il y a un problème, d'accord? Donc ça veut dire que vous avez fait une erreur. Vous en avez oublié un, ou vous en avez coûté un trop, d'accord? Donc ça explique la répartition des électrons
dans les différentes couches. Maintenant, comment à partir de là, on va pouvoir expliquer comment devient un atome. Alors, il faut savoir que dans la nature, les atomes, donc ces atomes, par exemple, je prends l'atome d'oxygène, n'est pas stable. Pourquoi? On considère qu'un atome est stable lorsque sa couche de valence, c'est-à-dire ma dernière couche complète, remplie d'électrons, est à 8 pour les gros atomes ou à 2 pour les petits atomes. D'accord? Ça veut dire que pour être stable, je dois avoir, donc en gros, ma couche 1 avec 2 électrons, ou ma couche 2 et 3, avoir 8 électrons. D'accord? Quand je dis la couche, bien sûr, c'est la couche de valence. Et la couche de valence, c'est quoi? C'est la dernière couche, la plus éloignée du noyau. D'accord? Si je prends donc l'exemple de l'oxygène tout à l'heure, 1S2, 2S2, 2P4, c'est cette couche-là, c'est ces 6 électrons-là. Donc, il y a donc 6 électrons de valence. Donc, c'est aussi les électrons de valence, c'est les électrons qui sont sur la couche de valence. Et c'est la couche 2. Couche de valence. D'accord? Donc, ça veut dire que là, mon atome d'oxygène a donc 6 électrons de valence. Et la couche 2 étant la couche de valence. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour être stable, il en faut 8. Pour être stable, il en faut 8. Et manque de peau, ici, on n'a que 6 électrons. Donc, notre ami oxygène ici présent, pour être stable, donc pour qu'il soit tranquille et qu'il ne bouge plus, il va falloir qu'il se débrouille pour avoir 2 électrons en plus, soit à les récupérer, d'accord, donc dans ce cas-là il devient un ion, soit à faire ce qu'on appelle des liaisons covalentes, c'est-à-dire mettre en commun 2 électrons de sa couche de valence avec 2 autres atomes, d'accord? Donc je répète, notre atome, il va pouvoir devenir soit un ion, soit une molécule. D'accord? Et pourquoi il veut faire ça? C'est pour être stable. C'est pour que, ici, pour être une molécule, il va falloir qu'il se lie avec d'autres atomes, donc faire des liaisons, soit pour devenir un ion, récupérer 2 électrons qui passent, donc je parle pour l'atome d'oxygène, et devenir stable. Ok? Donc ça, on verra ça dans une vidéo précédente qui va s'appeler stabilité des éléments chimiques.